Yo, bonjour à tous, la Yogisphère, ici YogiToon qui vous parle. Alors aujourd'hui, présentation encore d'un deck profile. Ce coup-ci, ça sera un deck, comme le deck Toon, un deck assez original qu'on ne voit pas très souvent. C'est un deck qui se base sur les monstres rituels et les monstres zombies. C'est le deck Revendée Terreur. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un deck zombie qui joue avec des monstres rituels que je vais vous présenter. Donc j'en joue 7 dans le deck, il y en a 4 différents et je vais vous les présenter tout de suite. Donc on va commencer par les monstres, hop, on montre ça là plutôt, les exécuteurs revendés terreur. Donc comme tous les monstres rituels, ils vont avoir une attaque assez sympathique, mais ils vont avoir 0 point de défense. Et ils vont avoir un effet quand ils sont invoqués rituellement, et un effet quand ils sont envoyés au cimetière. L'effet de celui-ci quand il est invoqué rituellement, c'est que déjà son nom devient assassin revendé terreur. C'est très pratique et vous verrez pourquoi. Alors son effet à lui, quand il est sur le terrain, c'est que mon adversaire ne peut pas cibler mes monstres avec des effets de cartes, à part celle-ci. Et son effet dans le cimetière, c'est que je peux tuto... Euh, toc toc toc. Et mince, j'ai oublié... Alors attendez, je vais la relire vite fait. Un fait de carte de l'adversaire, tant qu'elle est détruite ton combat ou détruite par un effet de carte de ton adversaire, tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire, je peux ajouter une carte vente des terreurs depuis mon deck. Donc voilà, je peux tuto une carte vente des terreurs. Donc je joue en 3 fois, c'est un des monstres qui tape le plus fort, il a 3000 points d'attaque. Ensuite, on va passer à hop, le suivant, qui est le seigneur du combat vente des terreurs. Donc lui, son effet sur le terrain, c'est que je peux bannir une carte vent des terreurs quand il est sur le terrain. J'annonce magie, piège ou monstre. Et mon adversaire ne peut pas activer de cartes et d'effets correspondant à la carte que j'ai, enfin au type que j'ai annoncé. Et son effet dans le cimetière, c'est que je peux aller tuto un monstre rituel depuis mon deck. Et pour si je le fais, il faut que j'envoie par contre un monstre vent des terreurs depuis mon deck au cimetière. Donc j'en joue deux. Je sais pas, je voulais pas te dire, mais j'en joue deux. On passe ensuite à l'assassin vent des terreurs que je joue en une fois. Donc lui, bah, il a le nom d'assassin vent des terreurs. Son effet rapide, c'est que si cette carte combat un adversaire durant le calcul des dommages, je peux bannir un monstre zombie depuis mon cimetière et elle va gagner 300 points d'attaque. Et son effet à elle, c'est que je tuto une carte magie rituelle depuis mon deck. Et par contre, il faut quand même que j'envoie un monstre Vendetta depuis mon cimetière. Un monstre dans mon cimetière. Donc voilà, lui, je l'en joue en une seule fois. Et la dernière, c'est la seule secret du deck. C'est la chimère Vendetterreur. Donc elle a un effet bien sympa. En plus, c'est un monstre avec juste 5, donc très facilement invocable rituellement. Lorsqu'un effet de carte ou une carte sur le terrain est activé qui va détruire une carte sur mon terrain, je peux bannir un monstre zombie de mon cimetière, j'annule l'effet, je détruis la carte. Et si cette carte elle est utilisée pour une invocation rituelle, tous les monstres de mon adversaire vont perdre 500 points d'attaque. Donc ça c'est sympathique, voilà, c'est les monstres rituels que je joue. J'en joue quelques-uns bien sympathiques, c'est la base du deck. Ensuite, on va passer aux monstres rituels. Enfin, aux monstres du deck. Donc, que des monstres zombies. On va trouver le revenant Vendetteur. Alors, comme à l'instar de leur ami les rituels, ils vont avoir un effet dans le cimetière et ils vont avoir un effet s'ils sont utilisés comme matériel pour une invocation rituelle. Donc, lui, son effet, c'est que s'il est envoyé au cimetière, je peux le réinvoquer sur mon terrain. Je peux le réinvoquer directement sur mon terrain, mais par contre, s'il est redétruit, le monstre est banni. Et s'il est utilisé pour une invocation rituelle, le monstre rituel va gagner comme effet. Je peux cibler un monstre invoqué spécialement sur le terrain de mon adversaire, je le banne. Donc très pratique, ça permet de te débarrasser de n'importe quel lien, Xyz ou synchro, un peu casse-couille, si tu t'en sers pour invoquer bien sûr un monstre rituel. Sachant que c'est un effet que je peux faire une fois par tour. Donc je la joue en x3. Ensuite, je joue le chien de chasse revendé terreur. Alors attendez, je vais essayer de modifier un petit peu la luminosité. Ouais, bon. Alors le chien de chasse revendé terreur, c'est pas beaucoup mieux. Toc. Qui a quand même 2100 points de défense, donc ça reste une belle bébête. En plus, c'est un monstre de niveau 3.
Donc lui, son effet, c'est que si elle est dans le cimetière, je peux défausser une carte Vendetteur et je l'invoque spé, mais je la banne si elle repart au cimetière. Et son effet, s'il est utilisé comme matériel, c'est le monstre gagne l'effet une fois par tour. Il peut cibler une carte magie piège contre mon adversaire, je la banne. Je la bannis. Donc voilà, en trois exemplaires. Donc si par exemple j'utilise un chien et un revenant pour invoquer un monstre rituel, et bien tout simplement pour invoquer mon ami, parce que ça fait 4 plus 3, 7, et bien il gagne en effet si je peux sélectionner un monstre invoqué SP, je le banne, une carte magie, je la banne. Voilà, tous les tours je peux faire ça. Ensuite, on joue deux Anima Vendetteur. Donc elle, c'est un des monstres niveau 1 du deck qui a une seule, qui a 0 points d'attaque, 0 points de def, que je joue en seulement deux fois, mais elle va me permettre de cycler, enfin de récupérer mes monstres bannis entre guillemets, parce que son effet quand elle est dans le cimetière, c'est que je cible un monstre Vendetteur banni et je l'invoque spé sur mon terrain. Et pour ça, par contre, il faut que je la banne. Et je peux pas invoquer, par contre, si j'utilise cet effet, je peux pas invoquer de monstres zombies exclus. Ça tombe bien, on joue que des monstres zombies dans le deck. Et son effet si elle est utilisée, c'est une fois par tour. C'est les monstres bannis, détruits au combat par le monstre rituel sont bannis à la place. Donc voilà, c'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas avoir d'effet au cimetière. Ensuite, on va passer au noyau Vendetteur, qui est aussi une carte de niveau 1. Et son effet, c'est que si elle est dans le cimetière, je peux bannir un autre monstre zombie dans le cimetière et j'invoque cette carte, mais je la bannis si elle quitte le terrain, bien sûr. Et son effet, c'est pour son effet qu'elle donne à un monstre rituel, c'est mon adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Donc c'est vraiment un effet de protection de mon monstre rituel. Donc elle est en deux exemplaires dans le deck. On passe ensuite à la Strigide Vendetteur, c'est un petit piaf. Pareil, 2000 de def, c'est pas mal pour un monstre zombie. Donc si elle est envoyée au cimetière, je peux révéler une carte Vendetteur depuis ma main et j'invoque spé cette carte. Mais je la bannis lorsqu'elle est détruite. Et l'effet qu'elle gagne, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, je peux piocher une carte, puis je défausse une carte. Donc voilà, ça me permet de faire un peu de carte advantage et d'envoyer mes monstres Vendetteur au cimetière. Si j'envoie par exemple un revenant, hop, je peux le réinvoquer. On va passer ensuite à d'autres petits monstres que je joue dans le deck afin d'augmenter l'équilibre du deck et d'avoir plus de monstres à pouvoir utiliser pour invoquer mes monstres rituels. Donc pour ça, je me suis basé sur les djinns. Donc je joue 3 djinns Presidenter of Ritual. Donc c'est des monstres de niveau 4 avec 1800 points d'attaque, 1400 points de défense. Donc c'est non négligeable, ça reste une bestiole assez sympathique. Et alors je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et je récupère un monstre rituel. Je peux invoquer spé un monstre rituel depuis mon cimetière, je crois. Je suis pas sûr, il va falloir que je la relise, mais sur ton effet qui m'intéresse vraiment, c'est que si je l'utilise pour une invocation rituelle, lorsque mon monstre rituel détruit un monstre, eh ben, je pioche une carte. Donc c'est très pratique, ça me permet de piocher beaucoup. Surtout si je combine par exemple un djinn avec une strigide, si mon monstre rituel détruit un monstre de l'adversaire, je pioche 2, je défausse 1, ça fait quand même un bon card advantage. Ensuite, un djinn protagoniste of ritual. Donc si mon monstre inflige des dommages à mon adversaire, il doit défausser une carte. Donc voilà, c'est bien sympathique, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Et ensuite, je joue 2 Mezuki parce que c'est toujours sympathique. Je la bannis, j'invoque spé un monstre zombie depuis mon cimetière pour pouvoir caler une petite invoque rituelle. C'est bien pratique. Donc voilà, c'est tout pour les monstres. Il y en a quelques-uns. Donc ça permet d'avoir un deck relativement stable et avoir beaucoup d'effets. Donc le seul inconvénient de ce deck, c'est que voilà, il faut commencer à connaître toutes les cartes un petit peu comme il faut pour pouvoir commencer à le jouer. Mais ça reste fun. On va passer ensuite aux magies. Donc aux magies rituelles, il y a 2 types de magies rituelles dans ce deck. Donc je vais vous présenter les deux que je joue en x3. Donc il y a l'évolution au Vendetteur et il y a l'origine au Vendetteur. Donc l'origine, elle, je peux l'invoquer. Elle permet d'invoquer un monstre rituel Vendetteur. Donc bien pratique. Depuis ma main ou mon cimetière.
Et pour ça, je dois aussi sacrifier des monstres depuis ma main, terrain, et ou bannir des monstres zombies depuis mon cimetière. Donc très très pratique. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'avoir mes monstres normalement sur mon terrain pour pouvoir invoquer rituellement. Et elle a un deuxième effet sympathique, si un ou plusieurs assassins vendéteurs que je contrôle vont être détruits au combat ou pour un effet de carte, je peux bannir cette carte pour annuler la destruction. Donc très très pratique, et en plus vous avez pu voir que cette carte prend le nom d'assassin revente des terreurs, ce qui fait que j'ai théoriquement 4 assassins revente des terreurs dans mon deck. Ensuite on va passer à l'évolution vent des terreurs. Cette carte elle peut être utilisée pour invoquer rituellement toujours un monstre rituel vent des terreurs depuis ma main ou mon cimetière. Je peux aussi sacrifier des monstres depuis ma main, mon terrain et ou envoyer un monstre vent des terreurs depuis mon deck au cimetière dont le niveau total est égal ou pas. Donc là, je peux même aller tuto directement depuis mon deck les monstres que je vais envoyer au cimetière. Donc très très pratique. Le seul inconvénient, c'est que durant la end phase du prochain tour, donc pas la end phase du tour où elle est invoquée, mais la end phase suivante, je dois détruire le monstre rituel. Et par contre, je ne peux jouer qu'une seule évolution en vendéteur. Mais par exemple, j'ai une évolution. J'ai comment s'appelle, un exécuteur qui prend le nom d'assassin. Et j'ai une origine dans mon cimetière. Avec qu'est-ce que je fais quand l'effet de ça est activé, l'effet d'évolution est activé pour détruire mon monstre rituel. Je banne celle-là, j'annule son effet, mon monstre est sur le terrain. J'ai gagné mon monstre rituel. Donc un peu de protection. Vu qu'on joue un deck rituel, il faut qu'on puisse avoir les monstres rituels et les magies. Donc pré-préparation des rites, qui me permet de tuto une carte magie rituelle depuis mon deck à ma main, et un monstre rituel dont le nom est listé sur la carte magie. Donc c'est pratique. Donc de la préparation et de la pré-préparation qui me permet d'ajouter un monstre rituel de max niveau 4 depuis mon deck à ma main. Je peux aussi ajouter une carte magie rituelle depuis mon cimetière. Donc très très pratique. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites cartes pour les invocations rituelles. On est sur sur du 10 cartes pour pouvoir faire du rituel. On va passer ensuite aux cartes archétypes Vendettereur. Je vais décaler ça parce que l'effet est pas très pratique. Je pense que je vais essayer de régler à la lumière. Vous me direz ce que vous en pensez. Si le deck vous plaît, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça peut être bien sympathique. Et si vous pensez que la présentation est peut-être un peu longue, ou si vous voyez pas trop comment est-ce que je peux m'améliorer, dites-le, je fais ça en plein milieu, mais c'est pas trop grave. Ensuite, du coup, on revient sur nos amis les cartes Yu-Gi-Oh! Je joue 2 charges Vendettereur. Donc la charge Vendettereur, qui a un skin quand même bien sympathique, elle me permet d'envoyer un monstre zombie depuis ma main ou face recto depuis mon terrain au cimetière et d'invoquer SP un monstre Vendettereur depuis mon deck. Donc voilà, c'est très pratique. C'est bien sympathique, ça permet de changer de monstre ou d'envoyer un monstre qui me plaît au cimetière. Donc voilà, ça peut faire un effet de n'importe lequel de mes petits monstres une fois qu'ils sont au cimetière. C'est bien sympathique. Ensuite, Livre de la Lune, c'est le monstre reborn des monstres zombies. Donc on s'en prive pas, en plus elle n'est pas limitée, donc 2 exemplaires, on en profite. C'est tout pour les magies, donc ça fait quelques petites magies, ça en fait 15. C'est tout à fait honnête. On va passer au piège. Pour les pièges, je joue une origine Revendetteur. Donc je peux cibler un monstre contré par mon adversaire qui a un niveau, je le sacrifie. Et si je le fais, j'invoque SP un jeton Revendetteur de niveau égal au niveau d'origine du monstre, avec 0 d'attaque, 0 de défense, un monstre zombie ténèbres en plus. Et tant que ce jeton est invoqué spécialement par cet effet sur le terrain, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres Vendettereur exclus. Donc ça me permet de récupérer de détruire un monstre de l'adversaire et d'avoir un petit jeton sur mon terrain qui sera pratique par exemple pour invoquer un petit monstre rituel bien sympathique. Donc il me faudra en plusieurs exemplaires, je crois que je dois en avoir qui traînent quelque part, il va falloir que je fouille un petit peu. Mais très très forte cette carte, enfin dans ce deck là, forte. Ensuite, on joue 2 évolutions Vendettereur. Donc je peux défausser une carte, je cible un monstre, en plus les skins sont trop beaux, j'adore. Je cible un monstre Vendettereur et une magie rituelle dans mon cimetière, j'invoque spell monstre magie en position de def et j'ajoute la magie rituelle à ma main. Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et je cible 5 monstres zombies bannis et je les mélange dans mon deck et je pioche une carte. Donc très 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 bien, ça me permet de cycler mes monstres bannis parce que vous avez vu que j'en ai souvent beaucoup de bannis.
en plus de piocher une carte, de réinvoquer un monstre rituel, récupérer une magie rituelle. Très pratique. Le seul inconvénient, c'est comme je vous l'avais montré, tous mes monstres rituels ont pas de point de défense. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Ça fait une cible pas cible, mais par exemple, ça me permet de réinvoquer une chimère pour pouvoir m'en servir pour invoquer un autre monstre rituel, et bénéficier du malus 500 points d'attaque à mon adversaire. Ensuite, de la réunion Vent des Terreurs, je révèle un monstre rituel Vent des Terreurs depuis ma main et j'invoque un nombre de monstres de mon choix Vent des Terreurs bannis de noms différents en position de défense face verso. Mon niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel révélé. Je sacrifie tous ces monstres et j'invoque mon monstre rituellement. Et pour ça, il faut absolument que je puisse invoquer rituellement pour le faire. Donc j'ai pas de carte qui m'empêche d'invoquer rituellement. Voilà, donc très très pratique, ça me permet en plus de faire une invocation rituelle et de cycler mes monstres depuis mon cimetière, m'en servir. L'Obre Vent des Terreurs, on reste un peu dans le même style. Si mon adversaire... Enfin, on passe sur de la destruction de masse plutôt. Parce que très très pratique. Je sélectionne un monstre... Si mon adversaire a plus de cartes que moi, je sélectionne un monstre rituel Vent des Terreurs sur mon terrain. Je détruis toutes les cartes sur le terrain, sauf mon monstre rituel. Et par contre, mon monstre rituel ne peut pas attaquer directement mon adversaire. Directement, tant qu'il est face recto sur le terrain, c'est le seul inconvénient. Mais à côté de ça, je me suis débarrassé de tout le bord adverse. Tu fais ça en début de tour, après tu réutilises ton monstre rituel pour invoquer un autre monstre rituel par exemple, et bim, tu roules dessus. Et on finit tranquillement avec une petite force miroir. Donc voilà, ça fait une petite présentation du deck. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce coup-ci, par rapport au deck Toon, si j'ai réussi à publier la vidéo, je pense que je ferai une autre vidéo à côté où je vous montrerai quelques mains du deck. Et puis voilà, comment est-ce que ça se passe. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des redites à dire sur comment est-ce que la vidéo est faite et comment est-ce que je pourrais m'améliorer, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour un duel. Ciao.